poser le quatrième doigt sur la corde de sol. Encore une fois, il s'agit du même processus que pour les cordes de La et les cordes de Ré. Simplement, vous allez amener le coude encore un peu plus à droite pour que le quatrième doigt puisse se poser sans encombre. Et surtout, comme vous l'avez compris avec l'étude mélodique numéro 1, vous allez devoir pouvoir laisser poser les 4 doigts sur les cordes sans toucher la corde de Ré. Donc, faites bien attention, le coude est la clé. Je vais rapidement vous montrer comment poser le quatrième doigt sur la corde de sol. Voici le premier doigt sur la corde de sol qui tombe naturellement, le deuxième, le troisième, et le quatrième doigt comme un élastique qui va vers le nez, comme une langue de grenouille qui attrape un moustique. Dans l'exercice numéro 71, vous allez trouver un petit point technique supplémentaire. Vous avez déjà appris à passer du quatrième doigt au deuxième sans les décaler dans le temps, autrement dit, vous les enlevez à la fois. Et cette fois-ci, vous allez devoir passer du quatrième doigt directement au premier doigt. Donc, enlevez 3 doigts à la fois. Je vais vous montrer. Vous allez devoir passer du quatrième doigt au premier doigt en enlevant le quatrième, le troisième et le deuxième à la fois. Je vous remontre le quatrième doigt et tout d'un coup, vous passez au premier doigt. Voici ce que cela donne. Faites très attention à bien enlever les 3 doigts à la fois, car sinon, bien entendu, cela vous provoquera des décalages de son qui vont être très très audibles. Donc je recommence une fois que cela est fait d'une manière convenable. C'est donc la seule réelle nouveauté que vous avez dans l'exercice numéro 71, mais c'est important d'être capable de le faire convenablement. Je vais vous jouer maintenant l'exercice numéro 71 tel que vous devrez pouvoir le jouer une fois que vous l'aurez travaillé au tempo final. Bon travail!